La fumée qui s'échappait de sa cheminée stoppa net Ethan Cole. Il n'avait pas allumé de feu dans cette maison depuis 6 mois. Le vent d'octobre glissait lentement sur la cour, portant avec lui l'odeur du pain chaud et du ragoût épais, riche et lourde comme un souvenir qu'il avait enfoui profondément et qu'il n'avait jamais prévu de déterrer. Une lumière dorée et stable se déversait par la fenêtre de devant. Sa maison n'avait pas brillé ainsi depuis 3 ans. Sa main se porta vers le fusil qu'il portait dans le dos avant même que son esprit ne réagisse. Personne n'était censé se trouver à l'intérieur. Personne n'avait franchi cette porte depuis la mort de Clara. Il y avait veillé. Ethan n'était pas un homme qui s'effrayait facilement. Il avait traversé seul les terres apaches avec pour seule compagnie un cheval et une fierté obstinée. Il avait sorti des veaux des eaux de crue à 2 heures du matin sans attendre d'aide. Mais il était resté sous la pluie devant la tombe de sa femme, le visage figé comme de la pierre, pendant que la terre engloutissait la seule personne qui avait jamais fait de ce ranch un véritable foyer. Pourtant, debout dans sa propre cour, à fixer la fumée d'un feu qu'il n'avait pas allumé, quelque chose de serré et de tranchant lui traversa la poitrine. Il monta sur le porche. La porte était déverrouillée. Cela l'arrêta plus que tout le reste. Ethan poussa la porte lentement. La chaleur le frappa en premier, puis l'odeur. Du pain tout juste sorti du four, du bœuf en ragoût mijotant avec des herbes, quelque chose qui grésillait dans une poêle. La maison paraissait différente, propre. La vaisselle qui s'était empilée dans l'évier depuis des semaines avait été lavée et rangée. Le sol avait été balayé. La couverture qu'il avait laissée en boule près de la cheminée était soigneusement pliée sur le fauteuil. Et devant son poêle se tenait une jeune femme. Elle se retourna avant qu'il puisse parler. Ses yeux bruns foncés rencontrèrent les siens. Pas effrayés. Pas exactement. Il y avait quelque chose de plus profond en eux. Quelque chose qui avait déjà vécu suffisamment pour ne plus attendre de la gentillesse. « Je m'appelle Lydia Hart », dit-elle calmement. « Et votre dîner est presque prêt. » Ethan la fixa. « Vous êtes dans ma maison », dit-il d'une voix plate. « Oui. »« Vous cuisinez sur mon poêle. »« Oui. » Il regarda autour de lui, comme si la pièce pouvait s'expliquer d'elle-même. « Vous avez nettoyé ma maison. » Elle en avait besoin, répondit-elle simplement avant de se retourner pour remuer la marmite. Pendant 5 longues secondes, Ethan resta là, son fusil à moitié levé, sans savoir clairement quoi faire. Il s'était attendu au silence en rentrant chez lui. À l'obscurité, peut-être à une bouteille de whisky et au même mur vide qu'il attendait chaque soir depuis 3 ans. Il n'avait pas prévu cela. « Comment êtes-vous entré ?» demanda-t-il enfin. « Votre fenêtre de derrière ne ferme pas correctement, » dit-elle. « Vous devriez la réparer. N'importe qui pourrait entrer. » Et quelqu'un l'a fait. Un sourire presque imperceptible effleura ses lèvres, mais il ne dura pas. Elle posa la marmite sur la table et plaça un bol et une cuillère à côté, comme si c'était tout à fait normal. Comme si une maison comme celle-ci était faite pour accueillir 2 personnes. « Asseyez-vous, dit-elle. Mangez d'abord, ensuite je vous expliquerai. »« Vous m'expliquerez maintenant, » répondit Ethan, « avant que je décide si je vais chercher le shérif. » Elle se tourna complètement vers lui, et il vit alors ce qu'il avait manqué dans le premier élan de colère. Sa robe était déchirée près de l'ourlet. De la boue séchée raidissait le bas du tissu. Une de ses bottes avait été recousue avec de la ficelle grossière, et quand sa manche glissa légèrement, il aperçut la marque atténuée d'un bleu sur son poignet. Paraissant, 4 ou 5 jours. Ethan baissa son fusil. Il ne le posa pas, mais il le baissa. « Expliquez-vous, » dit-il doucement. Lydia tira une chaise et s'assit en face du bol qu'elle avait préparé pour lui. Elle croisa les mains et soutint son regard sans s'excuser. « Je voyageais avec un convoi de chariots en provenance de Tucson, » commença-t-elle. « Il y a 3 jours, nous avons été pris dans un lit de rivière qui avait inondé pendant la nuit. Nous avons perdu des chariots, nous avons perdu un homme. Je n'avais pas de famille dans ce convoi. Je me rendais au Nouveau-Mexique. Ma mule s'est cassé une patte dans l'inondation. J'ai marché jusqu'à Dry Creek. » Elle marqua une courte pause. « L'hôtel demande 1500 la nuit. Je n'ai pas 1500. » Ethan ne dit rien. « L'homme du magasin d'alimentation m'a parlé d'un rancher à l'est de la ville qui vit seul, » poursuivit-elle. « Il m'a dit que l'endroit semblait à l'abandon. Alors j'ai pensé que je pourrais peut-être échanger du travail contre un abri. Nettoyer les pièces, préparer les repas,
réparez ce qui doit l'être. Vous avez cru que vous pouviez simplement entrer chez un inconnu, demanda Ethan. J'ai d'abord vérifié, répondit-elle. Il n'y avait personne, alors j'ai allumé un feu et j'ai commencé à cuisiner. Je me suis dit que vous accepteriez mon offre ou que vous me jetteriez dehors. Dans les deux cas, vous auriez quelque chose de chaud. Ethan la regarda longuement. Elle n'avait pas l'air désespérée, ni suppliante. Juste solide, comme quelqu'un qui avait déjà envisagé toutes les issues possibles et s'était réconcilié avec chacune d'elles. Il s'assit. 3 jours, dit-il. Pas plus. D'accord. Répondit-elle en hochant la tête. Vous dormirez dans la grange. D'accord. Je ne suis pas un homme charitable. Je ne demande pas la charité, répliqua-t-elle. Je propose du travail. Ethan prit la cuillère et goûta le ragoût. C'était bon. Mieux que bon. Le genre de chaleur qui commence dans le ventre et se répand, comblant des vides trop longtemps laissés à l'abandon. Il ne laissa rien paraître sur son visage. Très bien, dit-il. 3 jours. Le lendemain matin, elle était réveillée avant lui. Il entendit le tisonnier racler dans le poêle avant l'aube, le léger cliquetis du métal, les mouvements discrets de quelqu'un qui semblait déjà appartenir à cet endroit. Il resta allongé dans le noir un moment, à écouter, et pour la première fois depuis 3 ans, son corps fit quelque chose d'inhabituel, il se détendit. Quand il entra dans la cuisine, le café était prêt. Lydia se tenait à la fenêtre, observant la cour comme si elle méritait d'être connue. « Bonjour, dit-elle. »« Vous êtes toujours debout aussitôt ?» demanda-t-il. « Sur un ranch qui tourne, il faut l'être. » Elle se tourna complètement vers lui. « Votre clôture est à terre à une 60aine de mètres après le lit du ruisseau. Le poulailler a une brèche dans le mur du fond. Quelque chose s'y introduit la nuit. Votre abreuvoir a une fissure qui va se fendre avant l'hiver. Et le toit de votre grange sud manque des bardeaux. » Ethan la fixa. « Vous avez fait le tour de la propriété avant le lever du soleil ? » Je n'arrivais pas à dormir, dit-elle. J'ai fait une liste. Elle lui tendit un morceau de papier brun déchiré couvert d'une écriture soignée, réparation des clôtures, du poulailler, du toit, loquet du portail, carré de jardin complètement envahi. Vous avez fait la liste de tout ce qui ne va pas dans mon ranch. J'ai fait la liste de ce qui peut être réparé, corrigea-t-elle doucement. Il y a une différence. Il la regarda attentivement. Monsieur Cole, dit-elle à voix basse, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Ce n'est pas à moi de poser des questions, mais c'est une bonne terre. Elle n'est pas morte. Elle a juste été abandonnée. Quelque chose se déplaça dans sa poitrine à ces mots. Il aurait pu lui dire que cela ne la regardait pas. Il aurait pu lui rappeler que 3 jours, c'était 3 jours et rien de plus. Au lieu de cela, il répondit. Je vais vous montrer où sont les outils de clôture. Elle travaillait sans se plaindre, sans chercher à impressionner. Des coups de marteau nets et réguliers, des gestes sûrs et précis, pas comme quelqu'un qui voulait lui plaire, mais comme quelqu'un qui répondait à la terre elle-même. Cet après-midi-là, tandis qu'il la regardait planter des clous dans les poteaux de clôture avec un rythme parfait, il demanda. Où avez-vous appris à faire ça? Au ranch de mon père, près de Flagstaff, répondit-elle. Elle remarqua le temps passé. Avait, précisa-t-elle en enfonçant le dernier clou. Ethan resta debout dans le vent calme, à la regarder. Il ne savait pas encore que la fumée qui s'élèverait de sa cheminée ce soir-là serait le plus petit des changements dans son monde. Mais il ne savait pas non plus que la jeune femme mystérieuse qui était entrée dans sa maison vide allait bientôt apporter autre chose avec elle. Quelque chose de bien plus dangereux qu'une fenêtre mal fermée. Quelque chose qui portait le nom de Victor Haye.